Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On retourne en facecam. Ça fait super plaisir. J'ai l'impression que ça fait des années alors qu'il y a eu seulement deux facecam de loupés. En vrai, il y a plein de différences qui faisaient qu'avec le téléphone, c'était pas possible. Les balances de blanc, le focus des fois qui fonctionnait beaucoup. Enfin, j'ai pris l'habitude en fait avec ça et le micro. Franchement, est-ce que le son, il est pas de meilleure qualité maintenant? Je crois vraiment que si. J'ai fait un petit test et tout, ça n'a rien à voir. Et il y a un décalage de son qui se faisait en plus. Enfin bref. Donc on est là pour voir toutes les lectures du mois de novembre. Il y en a beaucoup plus que sur le mois d'octobre. J'ai eu beaucoup plus de temps. Et pourtant, j'en ai pas lu forcément énormément. Je suis pas en grand rendement en ce moment. Ce que j'ai fait, et j'aurais dû faire ça avant, c'est que j'ai ordonné mes mangas par ordre d'éditeur. Du coup, d'abord, ça a commencé par ceux où il y en a le moins. Donc un manga, puis deux. Enfin, et du coup, on verra au fur et à mesure de la vidéo quel éditeur j'ai lu le plus sur le mois. Et je pense que ça peut être intéressant à la fin de l'année de voir quel éditeur j'ai le plus consommé finalement. Ça permet de faire des stats intéressantes parce que même si j'en achète tout au long de l'année, ça peut être kiff-kiff, par contre c'est pas forcément ce que je vais avoir lu parce que j'ai une PL qui est en retard et qui est en constante évolution, ne serait-ce qu'avec les occasions et tout. C'est quoi, quel éditeur qui ressort le plus? Là pour ce mois-ci, parce qu'ils sont là, je sais très clairement l'éditeur qui ressort le plus, mais vous allez voir c'est assez évident finalement de pourquoi. On va voir ça tout de suite. Elle est pas belle ma déco qui s'éteint au bout de 5 minutes. Tout d'abord le tome 2 de Spy X Family, voilà c'est la série qui continue, donc chez Kurokawa celle-ci. C'est toujours aussi sympa. Il y a peut-être un petit peu moins d'humour que dans le tome 1, en tout cas peut-être qu'on est déjà habitué dans le rythme du tome 1 et on s'attend peut-être encore à plus de choses. Le tome est quand même très bien et on s'attarde plus sur des événements avec l'enfant qui sont à mourir de rire et tout ce qui se passe autour finalement est un petit peu moins drôle, un peu plus sérieux peut-être, mais il y a de l'évolution sur les personnages, surtout le personnage qu'on pensait peut-être rester du pareil au même à la fin. Je pensais vraiment que ça bougerait pas et finalement il a quand même une évolution au niveau émotionnel. On verra ce que ça donne, mais je pense que finalement cette famille constituée pour l'espionnage pourrait potentiellement rester. Finalement je me suis dit que ce serait certainement quelque chose qui serait traité dans le manga et que la famille restera ensemble, mais je pensais que ce serait un sujet qui serait évoqué bien plus tard, enfin dans 2-3 mangas, et qu'au début ça resterait sur cette phase comique et mission espionnage à fond sans passer sur le côté émotionnel de la famille. Le tome 1 de The Alexi Empire Chronicle chez Doki Doki. On change déjà d'éditeur, hein. Donc un seul Kurokawa et un seul Doki Doki aussi, hop là, comme ça c'est dit. C'est un manga qui est vraiment très cool. Je l'avais déjà dit de toute façon, mais il se permet vraiment des choses dans le dessin. C'est un Berserk-like, c'est beaucoup moins dur qu'un Berserk, mais il y a quand même des passages qui peuvent être trash pour certaines personnes, vraiment. Il y a des sujets, alors il y a de la torture, il y a des batailles, il y a du sang, il y a des membres déchirés, découpés, enfin il y a plein de choses qui, c'est pas comme un shonen traditionnel en termes de dessin. Il y a cette petite mixité qui fait vraiment plaisir. Je sais pas comment ça va évoluer sur la suite. En fait le pavé il est énorme et c'était vraiment pour introduire complètement les personnages qui vont suivre au cours de l'aventure et quelle renommée un petit peu le personnage principal va avoir et la reconquête du coup après d'Alexi. C'est un manga qui est vraiment très bon sur son départ. Moi on m'a dit que le tome 2 était un peu moins bien, donc je l'ai pas encore lu, donc je vais sûrement le lire ce mois-ci. D'ailleurs c'est même sûr en fait, il est sur ma pile de lecture dans les hauts, donc dans 5-6 volumes je vais le lire. Pour l'instant ça dit bien, peut-être attendre voilà un peu plus que ça continue pour voir ce que ça va vraiment donner. Je sais pas trop pour l'instant, mais c'est vrai que ce tome 1 il est plutôt pas mal. Iruma à l'école des démons, le tome 3, donc là c'est pas Doki Doki, c'est Nobi Nobi. Pas du tout proche en termes de nom, c'est pas vrai. Donc le manga se continue, c'est toujours fun, et là le truc qui m'a vraiment plu, c'est qu'à la fin de ce manga, il y a vraiment, ça se dessine à fond en termes de scénario, ça veut faire quelque chose. Vraiment, il y a un début. Je pensais que ça serait principalement du comique avec l'évolution sur le personnage principal, Iruma, et sur son évolution dans l'école. Pas du tout, ça va se développer sur autre chose. Je préfère pas trop spoiler pour l'instant, mais ça promet d'être beaucoup plus intense que ce que je pensais en termes de combat et tout, et autour de l'école finalement, et autour de, on apprend des choses sur la terme hiérarchique des démons, et sur l'importance par exemple du grand-père qui l'a adopté, qu'il est dans le haut du palier des 3 meilleurs démons, et en fait il y a toute une hiérarchie qui fait qu'il y a il y a des choses qui se passent. C'est vraiment intéressant parce que il y a ce côté comique qui est toujours présent et qui est vraiment très drôle, les personnages qui évoluent, enfin surtout Iruma principalement toujours, et voilà, il y a le scénario qui commence à se dessiner et je ne m'attendais pas à ça, en fait ça fait plaisir, et du coup j'attends de voir le tome 4 ce que ça va donner. On passe chez Pika Pika avec l'avant-dernier tome de Seven Deadly Sins, le tome 40, donc le tome 41 sera du coup la fin. Moi de toute façon j'ai déjà lu le tome 41, ce qui fait plaisir c'est d'avoir lu le tome 40 avec la bonne trad, parce que les deux derniers j'ai pas résisté, j'ai des délires en scan. La bonne trad ça fait quand même plaisir, il y a plein de choses qui vont pas, le dessin, c'est plus des scans là qui sont mal tirés, c'est vraiment les bonnes pages, et le truc c'est que je l'ai lu et j'avais oublié que le tome 41
et il y avait autant de contenu dedans. Donc là j'ai fini ce tome là, c'est très cool, il y a des choses qui me plaisent vraiment dans ce tome là, et qui je peux pas dire, sinon c'est un peu méchant si vous l'avez pas lu, mais si, de toute façon si vous en êtes au tome 39 de Seven Deadly Sins, il n'y a plus de questions à se poser, finissez au moins la série, prenez le tome 40 et 41, et puis c'est bon. Dites-vous juste que Seven Deadly Sins dans son ensemble, c'est peut-être que le début d'une grande aventure, encore. Voilà, du coup, tome 41 sera la fin des Seven Deadly Sins, mais ça sera peut-être pas forcément la fin du manga en lui-même, ou du moins de l'univers. Vous verrez bien ce qui se passe, vous pouvez pas forcément le deviner si vous avez pas lu de toute façon. Toujours chez Pika Pika, The Quintessential Quintuplets. Donc ça, c'est un manga, voilà, c'est la tranche de vie, comédie, harem, voilà, parce qu'il y a le mec qui est avec, du coup, les quintuplets. C'est un manga qui est très cool, de toute façon, je le dis, hein, mais la tranche de vie, elle passe toute seule. Le manga, il est drôle, il est attachant. Les personnages sont attachants en fait, ils ont toutes des personnalités différentes alors que voilà, alors que c'est des petites jumelles. Ça veut tout et rien dire cette phrase là parce que forcément, les jumelles sont pas forcément juste se ressembler. En termes de visage, globalement, c'est souvent le cas. En termes de personnalité, c'est rarement le cas en vrai, du moins à partir d'un certain âge. Et justement, c'est la problématique de ce manga là, c'est qu'il y en a une qui n'arrive pas à se faire à l'idée qu'elles ne sont plus pareilles. Elles évoluent toutes et elles changent toutes. Et ça l'a gêné. C'est un peu une des résolutions de ce manga là. Mais en même temps, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes et je m'attendais pas forcément à ce que ça se passe comme ça, mais il y a le père qui intervient et ça va donner des choses, je pense, encore plus intéressantes. Dites-vous que ça se termine assez vite quand même, parce que là, on est déjà quasiment à la moitié de la série. C'est déjà fini au Japon. Donc, on va voir ce que ça donne, mais pour l'instant, moi, ça me plaît toujours autant et je passe un bon moment de lecture à chaque fois. On passe chez Soleil Manga avec Nosferatu. La lecture était pas déplaisante, le dessin était propre aussi, mais c'était pas fou non plus. En fait, là, le truc, c'est que, comment vous dire, c'est le mythe du vampire, sauf que le personnage en question, voulait pas en être un, et c'est même pas comment elle en est venue un d'ailleurs. Elle a besoin de sang, très clairement. Le truc, c'est que quand elle s'approche d'humains, qui sont normaux, ils sont d'un seul coup poussés dans leur plus bas instinct, en mode ils foncent sur elle, mais un peu en mode zombifié. Du coup, elle a pas trop le choix de les buter, machin, mais elle s'en rend pas compte tout de suite, c'est quelque chose qu'elle se rend compte bien plus tard. Et ça, l'idée était intéressante, en vrai. Ça nous enchaîne directement avec les chasseurs vampires, et du coup, on a directement cette distinction bien et mal qui est faite, et en même temps que rien n'est forcément bon, rien n'est forcément mauvais. Il y a un entre-deux, en fait. Tout n'est pas blanc et noir, c'est gris, finalement, comme la jaquette. Non, il y a un truc qui me manque pour l'instant. J'ai pas accroché plus que ça. Pourtant, mais ouais, non, le dessin, il est intéressant en plus, vraiment. Il est plutôt cool. Mais non, le scénario, il était pas... je sais pas, peut-être que c'est le principe de zombifier les humains. C'est quelque chose qui j'accroche rarement au principe de zombification. Pas quelque chose les zombies m'ont jamais plus passionné que ça. C'est peut-être le côté, voilà, mélanger zombies et vampires qui m'a un peu refroidi. Bon, c'était pas mauvais en soi, mais j'ai pas accroché plus que ça. Toujours chez Soleil, libraire jusqu'à l'os, le tome 3, donc l'avant-dernier tome. Ça, c'est marrant. Ça, c'est juste marrant. Et puis, moi, ça me fait rire de voir un peu tout le panel de clients qu'il peut y avoir dans une librairie qui passe. Et en plus, ça fait revivre un petit peu comment les classifications au Japon, tout ça, comment ça fonctionne dans l'arrière-boutique aussi. Déjà, nous, on se plaint qu'il y a énormément de nouveautés, mais alors eux, ça veut plus rien dire. En fait, le principe de nouveauté, c'est un scandale. Il faut refaire le rayon tous les 2 jours, limite. Alors que là, en ce moment, nous, c'est plus toutes les semaines avec toutes les sorties. Mais oui, non, eux, c'est vraiment un bordel. Non, mais c'est intéressant à lire si vous avez envie d'avoir cette vision de libraire japonaise, avoir tout un panel de clients qu'on peut très clairement retrouver en France d'ailleurs. C'est juste, voilà, de la tranche de vie marrante avec voilà, du réel. En fait, du réel, parce que c'est juste une autobiographie en fait de la personne sur ce qu'elle vit avec les personnes. Bon, alors du coup, c'est pour ça qu'il y a toutes les têtes de mort et tout le machin, c'est qu'en fait, elle veut pas dessiner les visages des personnes qui travaillent, elle se dessine elle d'une autre manière et elle dessine les autres personnes aussi. Après, c'est un manga, voilà, qui raconte un peu sa vie, tout ça. Je sais pas si vous pouvez forcément accrocher, c'est un peu spécial parce que même au niveau dessin, du coup, c'est particulier de voir à chaque fois des têtes de lapins ou là de squelettes et en permanence de jamais voir les personnes. Il y a un mec, il a un sac en carton sur la tête, quoi. Enfin, ça veut plus rien dire. Mais moi, j'aime bien le lire, c'est plutôt sympa, et puis c'est reposant, et puis ça permet de faire aussi des petites pauses entre chaque manga. Voilà. Le tome 3 et 4 de Tombée du ciel de chez Mian Édition ou Nian au choix. Hein. Dites-moi quand vous le dites dans les commentaires, ça peut m'intéresser parce que je sais jamais comment je dois le dire. C'est un manga du coup qui est très cool. C'est un vieux manga en vrai. Je sais pas si vous le savez, mais c'est vrai que même en termes de dessin, je vous cherche un peu. Voilà, une grosse planche pour que vous la voyez un petit peu, mais c'est du gros trait. Voilà, c'est clairement pas un manga récent et ça se ressent même dans la lecture en termes de rythme. Ça
enchaîne un chapitre scénario et un chapitre comédie. Donc oui, voilà, je l'ai dit, c'est de la comédie. Alors c'est de la comédie ecchi, mais avec un scénario qui est quand même assez sombre un petit peu, où les anges sont du coup des armes d'autres personnes, et puis on commence à en découvrir de plus en plus là-dessus, et peut-être que, enfin, des esclaves, des guerriers veulent juste vivre en paix, mais elles ont pas le choix que d'obéir à leur maître, sauf qu'il y en a qui arrivent à s'émanciper, et du coup elles sont recherchées. Enfin, il y a tout un truc qui est en train de se construire qui est vraiment très intéressant en termes de background. Ça commence à se construire tranquillement. Là, voilà le tome 4. Faut pas que je me trompe parce que j'ai le tome 5 que j'ai aussi, que je dois lire. Oui, non, je peux pas en fait vous spoiler sur le tome 5 au lieu du tome 4 et tout. Bah oui, je l'ai que pas lu. Cherchez pas, mon cerveau il réfléchit bizarrement des fois. Et du coup, ouais, ça avance bien, c'est plutôt cool. Il y a d'autres anges du coup qui arrivent en scène qui... méchante, gentille, entre les deux, voilà, toujours pareil, blanc, noir, gris, hein. C'est souvent ça qui est abordé, de toute façon, il n'y a jamais tout qui est... Enfin, voilà, ça se dessine bien quand même, hein. Le clan des gentils, le clan des méchants est très clairement dessiné. Par contre, ceux qui servent les méchants, ils sont pas forcément méchants, eux. Pas le choix, finalement. Il y en a qui kiffent ça, et il y en a, finalement, qui se posent des questions, les bonnes questions finalement, genre pourquoi je fais ça et pour qui, et voilà. Et c'est pour ça qu'on en est là en fait dans ce manga là. Ça évolue bien, les personnages évoluent bien, et on a envie en fait que limite, ouais, elles arrivent à ressentir ce qu'elles cherchent à ressentir, genre vraiment à sourire. Voilà, l'ange principal arrive à sourire, c'est quelque chose qu'elle n'arrive pas à faire forcément naturellement. Ouais, on veut qu'elle arrive à ressentir cette émotion-là. C'est quelque chose finalement qui est mignon, hein. C'est très mignon, c'est juste que le personnage principal, il est un peu sur les bords avec les filles, et du coup ça enchaîne les scènes comiques là-dessus. Et quand ça veut être sérieux, par contre, ça c'est l'être. Et c'est ça qui est bien en fait. J'aime bien, ils arrivent à trancher vraiment correctement. Ok, on passe sur Dragon Ball Super tome 12, et chose est de constater que je ne pourrai jamais détester Dragon Ball, parce que je vois les gens qui sont vénères sur Super, mais moi j'adore toujours. Il y a des prisonniers de la galaxie qui se sont échappés, et du coup on découvre des nouveaux pouvoirs, ils arrivent à mettre les héros en difficulté sur la Terre, en l'occurrence par exemple Piccolo et Gohan qui sont là pour protéger, et on les revoit se battre ensemble. Ça fait super longtemps qu'on n'avait pas vu ça, en vrai c'est super intéressant. Moi j'adore, il y a Gohan et Piccolo qui sont en train de combattre ensemble à nouveau. À côté ils sont obligés de s'entraîner du coup parce qu'il y a une première vague et puis ils s'en vont et ils reviennent. Il y a Vegeta et Goku qui s'entraînent de leur côté aussi. Non, c'est intéressant, ça continue d'évoluer pour moi, et dans le bon sens en plus. Mais ouais, non, j'aime bien. Après c'est peut-être le dessin, je trouve qu'il baisse un peu en qualité, je sais pas trop pourquoi. Il y a certains passages qui sont moins spectaculaires qu'au début, je me disais que c'était un bon successeur en termes de dessin, mais s'il continue à... Peut-être qu'il a été lâché par Toriyama et maintenant il se démerde tout seul, mais il y a des petits moments de flottement là, comme ça, c'est pas fou. Mais sinon, voilà, en termes de scénario, moi je trouve que c'est bien. Voilà, désolé. Dr Stone, le tome 13, ça c'est très cool parce que ça évolue aussi, donc c'est toujours chez Glénat. Le scénario, je dirais que ce qu'ils cherchent à faire depuis le tome 1 devrait se conclure bientôt. Voilà, ça c'est techniquement c'est le truc qui arriverait peut-être à sa conclusion dans pas très longtemps. De ce que j'ai vu du coup, en fait le manga il continue largement en fait, je pense après, parce qu'il y a au moins 19 tomes. Je pensais que ça s'arrêterait moi après là, et peut-être que ça serait genre et nos héros continuer leur vie machin, ça pourrait se finir avec un petit texte comme ça, vu qu'ils auraient réussi à déjouer le mal qui a produit ce qui s'est passé. Voilà, je suis pas scénariste, hein. Voilà. Je pense que ça se reconnaît. Mais du coup, je me tâte. Qu'est-ce qui va se passer après? Surtout maintenant, c'est la question que je me pose, parce que vu qu'on arrive sur une pré-conclusion, peut-être dans 3 tomes, quelque chose dans le genre, et je me demande ce qui se passe après. Qu'est-ce qui leur fait que le manga il continue? C'est la question que je me pose en ce moment. Black Clover, le tome 25, et du coup, pareil, hein, finalement, moi qui pensais que j'aimerais pas ce qui est en train de se mettre en place. Alors le truc, c'est qu'on reparle pas de ce qui s'est passé dans le tome 23 ou 24, dans ce tome-là, donc ça c'est embêtant. Par contre, en termes de scènes d'action et tout, là-dedans, on est bien gavé. Ah, il y a Asta qui continue, il y a son pouvoir qui débloque, en fait, et j'ai eu l'impression de lire Naruto à ce moment-là. Vraiment, le moment où Naruto, il perd pied face au renard à 9 queues, Kyuubi, je cherche les noms. C'est horrible les noms, j'y arrive jamais. Et là on a le même truc en fait, il y a son pouvoir qui se relâche et il arrive plus à le contrôler, mais pas dans le sens négatif forcément, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment il reprend ses esprits, mais il était toujours focus sur la cible méchante, alors que je sais que dans Naruto des fois on le voyait dérailler sur ses amis et tout. Là non, là vraiment il fonçait vraiment que sur la personne qu'il fallait, il était toujours conscient de ça, c'est juste que son pouvoir il s'emballait carrément, et en fait on découvre qu'il y a plein de personnes qui possèdent en fait des livres du démon, et à partir de là je vais me taire, parce que déjà que l'arc des elfes c'était assez ouf, alors là celui qui se prépare,
il va être quali, mais ça va être fou. Oh, et je l'ai pas dit, mais du coup c'était chez Kazé, et encore chez Kazé, donc Platinum End, le tome 13. Là, toujours pareil, là où j'étais un peu déçu par l'auteur-dessinateur lorsque c'était au milieu du manga, c'était franchement pas bon, et là plus ça avance, mieux c'est, et je pense que du coup le manga dans sa globalité va être vraiment bon, même sur sa conclusion, qui arrive très bientôt, parce que, alors c'est pas écrit le dernier tome, c'est le 14, mais c'est écrit le dernier affrontement final, c'est le 14. Je vais supposer que ça serait le dernier tome, et j'espère vraiment, faudrait pas que ça dure trop longtemps, mais le manga il peut vraiment être bon si se conclut bien et proprement. Ok, donc là on a fini à peu près les tomes, voilà, simples ou 2 tomes dans les éditeurs, et là on commence vraiment à passer sur de l'éditeur où j'en ai lu beaucoup, avec déjà Kion, avec l'île de Uzuki, que je me suis lu, c'est l'intégrale en 4 tomes, que je m'étais récupéré d'occasion il y a un petit moment maintenant, genre au mois de juillet ou août, je sais plus. Mais c'était ça, c'était vraiment pas cher d'ailleurs, c'était 1 euro le tome ou 12 euros, je sais plus. Je crois que c'était 1 euro le tome d'ailleurs, c'est un peu de l'insolence. Mais j'aime bien tomber sur des offres comme ça de temps en temps, ça fait plaisir. C'est un manga qui est un peu convenu, on va dire. C'est-à-dire que je m'attendais à rien en particulier, je savais juste que j'avais entendu parler de ce manga-là, et il était dans un lot, donc j'en ai profité, je l'ai récupéré avec. Le manga est plutôt sympa à lire. Le dessin, c'est pas le plus foufou du monde, très clairement, mais voilà, de souvenir. Ouais, en fait, le problème, c'était les têtes, principalement, et les proportions des corps étaient un peu chelous. Par contre, les décors étaient franchement propres. Le scénario, lui, avance. En fait, ce qui est intéressant dans le scénario, c'est que tout le monde s'imagine quelque chose dans les deux camps, parce qu'il y a le camp des enfants et des profs. Ils s'imaginent des choses, genre, c'est forcément de cette manière-là, c'est forcément de cette manière-là, et que sur l'île, il s'est passé tant de choses, que les enfants, ils sont comme ça, que c'est chelou, que... Enfin voilà, ils s'imaginent des trucs sur les élèves, les profs s'imaginent des trucs sur les élèves s'imaginent des choses sur l'île, sur ce que les profs ont pu y faire et tout. C'est une histoire d'horreur, hein, attention. Et donc, c'est à cause de cet enchaînement de ce qu'ils s'imaginent et tout, ils se montent le bonnet tout seul en fait. Et ça se transforme en un peu la guérilla, très clairement. Bon, il y a vraiment un gros connard parmi le lot, hein, que ce soit élève ou prof, ça, limite, je vous laisserai lire le manga, mais on devine assez vite de toute façon. Dans son histoire, dans son rythme, franchement, c'est plutôt bon. Et en fait, dans la conclusion, on comprend plein de choses sur comment ils sont arrivés à ces réflexions-là et tout. Ça, c'est vraiment le truc intéressant parce que finalement, ça, c'est... ouais... pas forcément trop vite pour spoiler là-dessus. Mais enfin voilà, il y a un des... Enfin peut-être que tout le monde a raison, peut-être que personne n'a raison. Voilà, comme ça je dis ça, mais je dis rien. Disons que la conclusion, je l'ai bien aimée. Voilà, la conclusion, j'ai bien aimé, comment c'est amené et tout. Il y a quand même une petite part de fantastique quand même dedans. Voilà. Le manga va pas me laisser une trace monumentale, mais voilà, le rythme du manga et son petit scénario qui était, enfin avec son petit truc de fin qui était vraiment intéressant. Ça, c'était le truc que je retiens, c'était que la fin, c'était vraiment intéressant comment ça s'est conclu finalement. Et l'île de Uzuki, c'est plutôt sympa. Donc toujours chez Kion, on continue avec Vigilante, le spin-off de My Hero Academia. Ça, c'est très cool. Alors ça conclut l'arc qui était en cours. Voilà, ça pose des petites nouvelles choses et ça en conclut beaucoup. Et là, on va partir sur du coup le nouvel arc. En fait, ce qui était bien dans Vigilante, et d'ailleurs, je sais plus si c'est dans... Ouais, il y en a un peu dans ce tome-là. C'est qu'il y a des choses par rapport au prof, en fait, monsieur aussi présent, et ça introduit extrêmement bien ce qui se passe dans l'histoire principale actuellement. Enfin, justement, lui. Voilà, parce qu'en fait, ils étaient un trio et tout. En fait, il y a un personnage qui revient dans My Hero Academia, qui en fait était présent ici en flashback, hein, mais on apprend pourquoi il y a autant d'impact dans... Enfin, c'est vraiment lié là pour le coup. Waouh, la caméra vient de s'éteindre, j'ai filmé déjà 30 minutes. Bon, je sais qu'en que temps, ça va durer 20 minutes, mais pouf, on n'a pas fini. Toujours chez Kion, nous avons Beastars, le tome 13. C'était trop bien, lisez Beastars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, non franchement le manga il est cool, il est bien dessiné, entre scènes d'action, scènes tranches de vie, il y a le personnage qui principal, les Goshi commence à s'accepter un peu lui-même, comment il est et tout. On revoit Louis, enfin c'est... ouais non, et puis il y a des blagues à la con, enfin il y a une blague franchement, elle m'a tué, j'étais mort, c'était Louis qui lui ramène à manger à Legoshi, et il dit j'ai ça, ou ça. Et en fait, ça se met avec des flèches sur le manga, et du coup, il y a la bouffe qui est désignée avec des flèches, et il y a lui qui est désigné en flèche. Du coup, il est en train de s'étouffer. Enfin, franchement, c'est des passages comme ça qui sont vraiment drôles. C'est vraiment lâché comme ça, et c'est propre, c'est net, c'est trop bien. Enfin, lisez le manga, vous bloquez pas, s'il vous plaît, sur le fait que c'est anthropomorphique. Juste vous bloquez pas là-dessus. On commence à découvrir aussi les habitants de la mer là-dedans. C'est vrai que j'y ai jamais réfléchi non plus. Enfin, c'est vrai qu'on n'y pense pas en fait dans le manga qu'à où il veut aller. Et oui, il y a des habitants de la mer qui du coup sont dans le manga aussi. Voilà. Et qui apportent une nouvelle philosophie à Legoshi. Donc c'est intéressant aussi là-dessus.
Voilà, lisez Beastars. Alors oui, je l'ai vraiment lu au début du mois. Ça commence à remonter. Je me souviens juste d'un chapitre précisément qui m'a vraiment marqué. Il y a une histoire un peu d'horreur qui est dans le manga et je m'y attendais pas parce qu'habitude c'est mon petit manga calme où je suis en train de lire tranquillement, rigoler par moments et enfin sourire par moments parce que c'est pas un manga non plus qui vous fait éclater de rire, mais sourire par moments et qui vous détend entre deux gros mangas. Et bah là je me suis retrouvé, j'étais happé, j'étais en train de lire le chapitre, j'étais oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Et il y a vraiment une histoire un peu d'horreur qui est dedans. Enfin d'horreur, ouais, enfin ça va, c'est vraiment ultra soft, attention. Hein. Ça faisait plaisir de voir quelque chose de totalement différent et on revoit le roi des chats. Et moi j'aime bien les chats. Donc j'espère juste parce que le manga il va pas tarder à se finir, c'est 7 tomes, ouais c'est ça. Et j'aimerais beaucoup avoir pas une conclusion mais plus d'explications sur ce roi des chats. Voilà, c'est juste ça, vu que j'aime les chats, j'aimerais comprendre un petit peu ce qu'il fait là, comment il est arrivé là, tout ça. Est-ce que c'était peut-être un habitant de cette planète-là avant? Voilà, pourquoi pas, mais vu que c'était pas une planète habitable, paraît chelou. Enfin voilà, j'aimerais bien avoir des informations là-dessus. Dans tous les cas, voilà, le manga il continue dans sa légèreté, voilà. Donc la conclusion pour moi, c'est qu'ils vont réussir à devenir maître Ondine. Hein, ça me paraît à peu près logique que ce soit ça, la conclusion d'un manga aussi détente. Si vous avez besoin de détente dans votre vie, lisez Aria. Voilà, c'est vraiment, vous pouvez pas mieux tomber. On a fini avec Kion, et déjà là, vous avez vu qu'il y avait pas mal, alors il y avait pas mal de différents. Là, il y en a un peu moins de différents, mais il y a plus de tomes. Vous allez comprendre très vite. Donc, on passe chez Kana avec Cigarette and Cherry. Donc ça, c'est un manga pareil, tranche de vie, qui est très cool, qui est très sympa à lire. Là, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on a deux personnages totalement opposés. Un qui est ultra calme et qui veut refouler un peu ses sentiments et qui en fait très peu paraître et qui fait extrêmement mature finalement. Et un autre qui laisse beaucoup trop exploser les siens et qui n'arrive pas à se contenir en société. Voilà, il laisse tout exploser, il n'arrive pas à avoir cette légèreté un petit peu dans ses propos. On va dire ça comme ça. Et voilà, c'est intéressant parce que ces deux personnages évoluent ensemble finalement et ils vont sûrement voilà, se rapprocher de plus en plus. C'est le but du manga de toute façon, très clairement, c'est d'apprendre à connaître l'autre et tout et certainement de sortir ensemble à un moment donné. Ouais, c'est intéressant parce qu'entre l'autre qui est ultra calme, qui permet de détendre l'autre, et l'autre qui est beaucoup trop énervé et qui arrive à réouvrir l'autre personne, enfin Senpai du coup, comme ça qu'il l'appelle, ou Cigarette, au choix. C'est ça qui est intéressant en fait, c'est de voir comment... Enfin, ouais, c'est du manga mature. C'est du manga mature. Je suis en train de partir dans mes explications, mais Life, la collection Life, c'est bien adressé pour on va dire, ma tranche d'âge, maturité. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est du manga qui est pas énervé, ce manga, très clairement. Et si vous avez besoin d'histoire un peu chill, posée, tranquille, et qui vous fait vivre de la tranche de vie, qui est avec un peu d'émotion, c'est du bon manga pour se lancer dedans. Je pense que la collection Life, dans son intégralité, d'ailleurs, c'est des mangas comme ça. Alors, on m'a dit du bien d'autres mangas de la collection Life, donc je pense que je vais pas tarder à m'y attarder. Sachant qu'il y a aussi New First Job, qui est en 4 tomes, et qui s'est terminé cette semaine. Je l'ai montré dans la vidéo, dans le vlog normalement. On m'a dit que c'était très bon aussi, du coup son intégralité de manga. Il faudrait vraiment que je m'y intéresse aussi. L'enfant est brûlé, toujours chez Kana donc. Donc là c'est du manga qui se lit, c'est pas souvent que j'achète des comme ça, mais qui se lit en lecture française, donc c'est du manga chinois pour le coup. Quoi dire sur ce manga? C'est un one shot déjà pour commencer, donc un seul tome. C'est un long manga, un bon gros manga. C'est une belle édition. Y a pas de jaquette, c'est peut-être dommage. Mais les pages sont quali. Enfin moi j'ai bien aimé. Il y a des pages couleurs de temps à autre qui sont pastels. Moi j'aime beaucoup, c'est un peu pastel, c'est très sympa. Et on est sur voilà, l'enfant ébranlé comme son nom l'indique, sur un enfant qui il a une mère, son père il n'est pas souvent là, donc il se laisse entraîner des fois dans des histoires, il a peur aussi. En fait c'est un peu l'enfant comme tout le monde finalement, c'est-à-dire qu'il prend des décisions, il y a des choses, il sait que c'est mal, mais il le fait quand même parce qu'il n'a pas le choix ou parce que justement il veut se faire voir. Ou... C'est vraiment c'est juste que les choses sont mises de manière plus aggravante parce qu'il n'a pas eu le choix de se retrouver dans certaines situations. Voilà, je n'ai pas forcément trop envie d'en dire pareil. Il a ses grands-parents, il a le père, il a son pote, il va souvent limite il s'entend mieux peut-être avec les parents de son pote. Enfin, finalement c'est des histoires, c'est tous un peu retrouvés dans ce sens-là. On va chez un pote, finalement les parents sont plus sympas, mais ils sont plus sympas parce que on est là, on n'est pas là souvent. On est là moins longtemps. En fait, c'est tout plein de banalités qui sont lancées comme ça dans le manga, qui sont traitées de manière différente. Il a envie aussi, voilà, En fait, le gros problème, ça va être son père, principalement la relation père-fils. Il aimerait que son père soit plus proche, mais il s'en va, il s'engueule avec sa mère. Donc c'est un couple qui commence un peu à se diviser. Donc il cherche limite à l'humilier. Il fait des parties de shogi principalement, par exemple. Et il est très fort en fait parce qu'il s'entraîne depuis qu'il est tout gamin. Donc il met des raclés à des adultes. Et du coup, il y a tout le monde qui s'intéresse à lui, alors que lui, il est en train de jouer à côté, dans une table d'à côté. Il savait pas que son gosse était là, il y va. Du coup, il est obligé d'arrêter sa partie, alors que parce qu'il y a son gosse qui joue et ça le fait chier. Puis il boit pas mal et tout. Et du coup, c'est un enfant qui va essayer
de se convaincre de certaines choses. On écrit, et il est très bon par exemple en écriture, du coup il va écrire des choses et en fait, mais ça c'est... Ah, je peux écrire des trucs qui sont fausses, d'accord. Donc il commence à écrire des trucs faux et il y a tout le monde qui pense que c'est vrai. Enfin, il se retrouve enchevêtré dans plein de choses. Je me rends compte que là, je le résume extrêmement mal finalement, hein. J'espère vraiment que ça va vous intéresser parce que j'essaye de vous balancer plein de choses qui sont dans le manga et qui sont très mal. Je vous balance des petites planches comme ça, j'ai envie, voilà. Parce que c'est un manga qui est franchement bien dessiné par contre. Ça c'est très cool. Il y a une patte graphique très personnelle, attention. Faut accrocher. Je pense qu'on accroche ou non. Et moi j'ai bien aimé le manga, c'est-à-dire qu'il vous balance plein de choses et vous êtes dans la tranche de vie qui est tranquille à lire et par moments il y a c'est en dents de scie émotionnel. C'est plus triste. C'est joyeux et voilà, il y a plein de choses de la vie, genre il va se faire tabasser par le grand frère du petit qui l'a embêté. Enfin, il y a plein de banalités dans ce genre-là qui sont balancées, qu'on connaît tous, pas parce qu'on l'a vécu, mais parce qu'on l'a déjà vu en film ou autre chose. Enfin, c'est plein de trucs. Non mais c'est bien écrit, c'est bien retranscrit. Et je pense que le truc qui m'a plus frappé, c'est la fin où il a compris qu'il suffisait de faire semblant d'être fort pour l'être. C'est ça, c'est ne pas laisser les autres vous descendre pour rester au-dessus de tout ça et montrer en fait qu'on est fort. Je parle pas de force, hein, mais je parle de force morale vraiment, qu'on peut pas nous briser en fait. Et c'est ce qui se passe du coup, voilà, c'est un peu la conclusion du manga, c'est malgré tout ce que son père lui a fait, subir un peu dans la vie et son ressenti personnel face à ça, il lâche rien et avec une lettre qu'il a écrite, que je vous dirai pas le contenu, il montre, voilà, c'est pas grave, je suis là, je suis présent et je lâcherai rien. Voilà, c'est un manga qui veut juste vous partager des bonnes paroles en fait, croyez en vous et tout. Alors je suis peut-être trop vieux moi pour l'avoir lu dans le sens où je pense que c'est un manga qui est bien à mettre dans les mains de personnes plus jeunes que moi. Moi c'est trop tard, hein, ma vie elle est faite. Mais pour permettre à des gens qui ont peut-être moins confiance en eux, lire ça peut faire du bien. Donc j'ai envie de dire, si vous êtes dans une période un peu comme ça, lisez L'Enfant ébranlé, ça vous aidera peut-être à relativiser et à passer au-dessus. Je me rends compte juste après l'avoir posé en fait que j'ai été beaucoup trop sérieux et un peu trop triste. Mais voilà, c'est le manga, il est pas jouasse, hein, c'est pas un manga qui est fait pour rigoler et pour se marrer à gorge déployée. Non, c'est un manga qui est là pour vous faire prendre conscience de certaines choses, de la vie de tous les jours et tout, et à vous aider. Je pense que c'est ça un peu le fond, c'est vous faire prendre conscience que vous êtes plus fort que ce qui vous entoure. Moi, c'est un peu le message que j'ai ressenti. Peut-être que c'est un message personnel hein, que j'ai envie d'interpréter, ça peut-être rien à voir du tout, mais du coup, ouais, c'est vraiment un bon manga, franchement, croyez-moi. Bref, on va passer au dernier manga que je vais avoir lu, et je n'en ai pas lu qu'un seul, c'est toujours chez Kana, Black Clover, le tome 15 à 28. Rien que ça. Donc je les avais trouvés en occasion il y a un petit moment maintenant. Je crois que je l'avais présenté dans une... Oui, je l'ai présenté dans une Achat News il y a... Oh, je sais plus, il y a bien 2 mois, quelque chose dans le genre. Et j'avais récupéré justement tous ces tomes-là. Parce qu'en fait, j'ai les autres. Donc je m'étais arrêté au niveau du film. Si vous avez regardé l'anime ou autre chose, moi il y a le film. La saison 2 n'est pas du tout dans le manga. Donc là maintenant j'en suis sûr à 100% parce que j'ai lu tout ça. Donc globalement la saison 2 n'est pas du tout dans le manga. Est-ce que c'est bien? C'est beaucoup mieux que à quoi je m'attendais. Voilà, parce que Black Butler c'est un manga que je veux continuer de lire depuis très longtemps. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Parce qu'en fait quand on m'a dit que la saison 2 n'était pas canon, j'étais en mode ah merde, la saison 2 est vachement cool quand même. Je trouvais ça dommage. Je savais pas ce qu'il y allait voir là-dedans. Et ben c'est très bien, c'est vraiment très bien. Et en fait il y a 3-4 arcs. Alors il y a 1, 2... 3, 4, ouais je suis au 4e arc là, donc il y a 4 arcs là-dedans, donc ça se fait assez vite. Alors il y en a un qui m'a fait rire parce qu'il était sur de la J-pop, bah, il a ramené le Japon en Angleterre, ça m'a fait marrer. Il y en a un autre qui se passe en Allemagne, ils ont réussi à vous refoutre le principe de nazisme avec la création du gaz de moutarde. Comment ça a été créé et tout, enfin ils sont partis dans un délire, enfin l'auteur est parti dans un délire mais qui est ultra cohérent en fait, qui est bien écrit, juste qui est bien écrit, donc on a envie d'y croire limite, enfin d'y croire, on n'a pas envie d'y croire mais voilà, c'est bien écrit, voilà c'est bien écrit. Il y en a un autre qui est clairement un putain de plagiat Harry Potter, c'était violent tellement c'était un plagiat avec... Ciel va dans une école. Je vous la fais vite, mais Ciel il va dans une école. Dans cette école, il y a 4 maisons, enfin 4 clans si vous voulez, enfin au choix. Voilà, les 4 maisons Harry Potter. Il y a une grande salle où ils sont tous séparés par table. Chacun a une caractéristique propre pour faire venir ses élèves dedans. Voilà. C'est des préfets, les mecs qui sont au-dessus, qui dirigent les maisons. Il y a un directeur, il est quasiment jamais accessible. Enfin, ça part dans des clichés d'Harry Potter, c'était fou. Il y a même un tournoi, et puis ils se réunissent tous autour d'une coupe. J'étais mort, mais j'étais mort. Enfin, c'était ouf le nombre de raccourcis qu'il y avait par rapport à Harry Potter là-dessus. Bon,
Ça a rien à voir par contre avec Harry Potter, ils sont pas avec une baguette en train de faire de la magie, rien à voir. Mais l'histoire était franchement bien. Donc en fait on avance dans l'histoire, donc Undertaker revient à mort. Alors si vous savez pas de qui je parle, c'est que vous connaissez pas du tout Black Butler. Avec le dernier film de Black Butler, vous avez les informations sur Undertaker. Plus les derniers tomes, donc 12, 13, 14, sur l'arc du bateau. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour savoir de quoi je parle quand je dis Undertaker. Là, il revient, donc dans la partie de la maison et dans le dernier arc en cours. On apprend plein de choses et franchement, genre, je crois, les 2 derniers tomes, ou les 3 derniers, je sais plus. Ouais, non mais ils sont dingues. Non, franchement, vous êtes vraiment, si vous avez pas lu la fin, si genre vous vous êtes arrêté, genre peut-être comme moi, ou que vous êtes allé un peu plus loin, vous vous dites, oh je vais attendre un peu. C'est fou ce qu'ils m'ont fait pour les 2-3 derniers tomes. J'étais pas du tout prêt. Déjà, à la révélation sur la famille Phantom Hive. Voilà, il y a une révélation sur la famille Phantom Hive. J'ai bugué, j'ai fait what? Mais où est-ce qu'ils sont partis me chercher tout ça? Et Undertaker qui revient. Et puis quelqu'un d'autre, que je dirais pas qui. Et puis Elisabeth, il y a des choses aussi. En fait, je pense que j'ai bouffé beaucoup trop d'informations pour mon cerveau d'un seul coup. Mais j'ai toujours pas pris le tome 29 parce qu'il y a eu beaucoup trop de sorties ces derniers temps. Je sais que je pourrais pas prendre plaisir à le lire tranquillement autant que j'ai pu lire ça vraiment posément. Il me faut la suite, très clairement, mais j'ai besoin de la digérer avant. J'ai besoin de la digérer avant parce que je me suis bouffé tellement de tomes d'un coup, c'est-à-dire que je m'en suis bouffé 5 par jour, je crois, du coup. Enfin, quasiment 5 par jour, c'est-à-dire 5 et puis la fin. Voilà, donc en 3 jours, j'ai lu tout ça. En termes de contenu, il a fallu que je fasse une petite pause manga après, genre pendant 2 jours, j'ai fait, faut que j'assimile les données. Et même là, en fait, quand je suis en train de vous en reparler, il y a tout qui remonte. Donc je pense qu'après, aujourd'hui, je pense que je vais pas lire. Je vais pas lire, faut que je redigère à nouveau ce que j'ai lu. Donc ouais, c'était trop bien, vraiment. Foncez, lisez Black Butler. Et voilà, la vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de lire ces mangas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous, ce que vous avez lu ce mois-ci, ça peut m'intéresser de voir un petit peu ce que vous lisez dans le mois, si c'est vraiment des nouveautés ou si des retards PL ou des autres intégrales qui vont plus vous faire kiffer. Laissez un petit like ou abonnez-vous si c'est pas encore fait, et puis je vous dis à très bientôt. Salut!